Voilà, pendant la guerre de Troie, on a vu deux frères qui sont Agamemnon et Ménélas. Donc on l'a vu, Ménélas, c'est celui qui s'est fait souffler sa nana, et c'est dommage parce que c'est la plus belle du monde, par Paris via Aphrodite pour le remercier de d'avoir accepté d'être soudoyé par elle pour l'histoire de la pomme de la discorde. Et Agamemnon, donc on l'a vu, c'est un petit peu le roi des rois, c'est un petit peu le chef des Grecs pendant la guerre de Troie, si on veut bien résumer. Alors j'aimerais revenir sur eux parce qu'en fait les deux, ils font partie d'une famille maudite qui s'appelle les Atrides. Et c'est vachement intéressant parce que les Atrides, c'est en fait toute une famille maudite qui va peupler les tragédies grecques, puis les tragédies raciniennes. Et du coup j'aimerais y revenir un petit peu. Donc là je vais faire le point sur un petit peu Oreste, l'Orestie et les tragédies d'Échille. Et dans le prochain tuto, on verra Andromaque et les continuations au XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça implique de reprendre un mythe grec au XVIIe siècle, quelle transformation ça implique, etc. Mais là maintenant tout de suite, je vais vous parler des Atrides et de ce que ça a donné dans la tragédie. Alors, les Atrides, en fait, ils sont plusieurs fois maudits à cause de choses pas très appréciées des dieux qu'ils ont pu faire. Donc encore une fois, je me suis toujours pas mise à Movie Maker. Donc du coup, j'ai mon petit truc manuel. Voilà qui sont les Atrides. Alors vous le voyez, tout en haut, vous avez l'ancêtre de la lignée qui s'appelle Tantale. Alors Tantale, vous le connaissez à cause de ce qu'on appelle le supplice de Tantale. En fait, maintenant, on dit encore ah non mais ça c'est un vrai supplice de Tantale. Ça veut dire que la chose est tout près de vous, mais que vous pouvez pas l'attraper. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Tantale et pourquoi il a eu un supplice et quel est concrètement son supplice? En fait, Tantale, c'est un homme qui a douté de l'omniscience des dieux. C'est-à-dire qu'il a dit, à moi, on ne la fait pas. On me dit que les dieux sont omniscients, c'est-à-dire qu'ils savent tout, hein, omni, tout, science, savoir, enfin, le savoir. Donc, on me dit que les Grecs, n'importe quoi, que les dieux savent tout, mais en fait, c'est peut-être pas vrai, peut-être qu'ils savent pas tout. Et je vais les tester. Alors, là, je vais vous demander de pas me demander pourquoi, parce que ce serait trop long. Mais pour tester l'omniscience des dieux, il va prendre son fils Pélops, il va le couper en petits morceaux, il va en faire un bon ragoût, et il va le servir aux dieux. Cherchez pas. Franchement, vous cherchez, mais c'est pas là que je vais vous raconter pourquoi. Donc, il fait un petit ragoût de son fils chéri, et il va le servir aux dieux, en se disant... Si les dieux se rendent compte que c'est de la chair humaine avant, ils vont pas en manger. Et donc là, je dirais, ok, ils sont omniscients. Si par contre, ils mangent mon fils en disant, elle est bonne ta viande, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Si ils bouffent Pélops comme un poulet rôti, à ce moment-là, je pourrais peut-être mettre en doute leur omniscience, quoi. Ça ira peut-être pas autant de soi que ce qu'on dit. Pas de problème. Il fait ça, il cuisine son fils Pélops. Il l'amène aux dieux, il le sert à un grand banquet, et en fait, les dieux tout de suite le captent, et donc, évidemment, il sera condamné pour ça, pour avoir pris les dieux pour des imbéciles, comme on dit. Voilà, bon en fait, il y a l'histoire de Déméter qui croque dedans, parce que sa fille vient d'être envoyée aux enfers pour vivre, voilà, enfin c'est l'histoire des saisons, etc. Et donc elle est toute déprimée, etc. Du coup, quand les dieux reconstituent le fils de Tantale, il va avoir un bout d'épaule en moins, il va falloir bricoler, enfin c'est une autre histoire. Je reste sur les histoires principales des Atrides. Et donc le supplice de Tantale, ça va être d'être plongé dans l'eau jusqu'au menton, dans une eau belle et pure, etc. Et quand il a soif et qu'il veut juste baisser la tête, il est à 1 cm de l'eau, l'eau se retire et il peut pas boire, quoi. Donc c'est horrible. Et d'un autre côté, au-dessus de lui, il y a un magnifique arbre fruitier. Et quand il a faim et qu'il tend la main pour cueillir un des fruits somptueux, et il y a du vent qui pousse un petit peu les fruits. Et donc il est là, et en fait, il peut jamais cueillir les fruits. Donc en fait, le supplice de Tantale, c'est celui du désir inassouvi, celui d'être à deux doigts de réaliser son désir le plus intense et le plus fou, et de se le voir souffler sous le nez, quoi. Donc c'est assez horrible puisque c'est pour toujours, quoi, puisque les dieux sont immortels. Enfin, ça n'a rien à voir puisque c'est pas un dieu. Bref, peu importe. En tout cas, voilà ce que c'est le supplice de Tantale. Tantale, sa descendance, au bout d'un moment, il va y avoir deux frères
Donc Atrée, qui est le frère de Thyeste. Atrée, vous voyez tout de suite, le nom est simple, c'est celui qui va donner le nom à la lignée maudite des Atrides. Alors qu'est-ce qui se passe? Atrée, il a une femme que j'ai mise en jolie petite couleur rose-rouge, là, rose fuchsia, et qui s'appelle Aéropée. Et en fait, son frère Thyeste aime bien sa femme Aéropée, et sa femme Aéropée aime bien son beau-frère Thyeste. Et donc, ils couchent ensemble allègrement, et quand Atrée l'apprend, il est fou de rage, quoi. Et donc, il veut se venger de son frère Thyeste. Bon, et de sa femme, mais il va se venger de Thyeste. Thyeste a eu des fils, et en fait, Atrée va décider de se venger comme Tantale, en découpant en rondelles les fils de Thyeste, et il va garder les petites mains des enfants, donc c'est dégueulasse, quoi, c'est horrible, c'est épouvantable, quoi, mon cœur de mère saigne. Donc il va garder les mains comme preuve que Thyeste aura bien bouffé ses enfants, quoi. Ça aussi, c'est une tradition dans la mythologie grecque, puisque Cronos a mangé tous ses enfants, là, les Olympiens, il a mangé un petit peu tout le monde, sauf Zeus qui en échappe, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être je ferai un tuto sur l'origine des dieux, la théogonie, et alors on racontera ces belles histoires. En tout cas, voilà, donc Atrée prend les fils de Thyeste, il prend la recette de l'ancêtre Tantale, et il fait un superbe ragoût d'enfant. Bon, apparemment, c'est dans les gènes, quoi, c'est dans la famille. Je m'étends pas sur le sujet des recettes de cuisine familiale et des traditions. En tout cas, donc, Atrée cuisine les enfants de Thyeste, et il invite Thyeste à un banquet, à manger chez lui. Sans lui dire, évidemment, sinon l'autre, il aurait peut-être pas mangé. Donc, il invite Thyeste vient, et il mange comme un porc, quoi. Il se régale, limite, il lui dit « Ah, qu'est-ce que c'est tendre, miam miam, quel est le nom de ton boucher que j'y aille aussi ?» Enfin, voilà, je suis en train de partir en sucette, peu importe. Donc, il mange ce que lui propose Atrée, et à la fin, Atrée dit « Vengeance! Voilà, tu as fait l'amour à ma femme, je me venge !» et tout ça. Et en fait, l'autre lui dit « Non, tu m'as quand même pas fait bouffer mes enfants !» Et l'autre dit « Si, je t'ai fait manger tes enfants !» Et pour preuve, comme l'autre le croit pas, il amène les petites mains des enfants. Enfin, c'est épouvantable, quoi. Enfin, voilà, les atrocités dans les mythes grecs, ça va loin, quoi. Bon, et donc Thyeste a bouffé ses fils, donc il rentre un petit peu dépité, en colère chez lui. Et évidemment, il veut se venger de son frère Atrée. Du coup, il va voir l'oracle, et l'oracle lui dit la seule solution que tu as pour te venger de ton frère, attention, merci l'oracle, tu vas bien simplifier les choses, c'est de rentrer chez toi, donc les fils sont morts, et d'aller faire un enfant à ta fille Pélopia, et cet enfant, ce sera celui qui te vengera. Bon, Thyeste dit ok, après tout, l'oracle a toujours raison. Et puis bon, il fait l'amour à sa fille, un petit cas d'inceste de plus dans le monde grec, on n'en est plus à ça près. il y a toutes les histoires, Oedipe, il sort de là aussi, donc il y a toutes ces histoires d'inceste, etc. Donc il rentre chez lui et dans sa fille, pardon pour la mauvaise blague, mais je suis obligée, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Donc il fait l'amour à sa fille, et donc sa fille tombe enceinte, et l'enfant ira venger Thyeste, on va voir comment. Bon. Quelques années, c'est cool. Agamemnon a épousé Clytemnestre. Ménélas a épousé Hélène. Hélène s'est faite enlever par Paris, comme on l'a vu. Et Agamemnon et Ménélas vont partir pour la guerre de Troie. Bon, quand ils veulent partir pour la guerre de Troie, y a un petit problème de transport en commun. C'est-à-dire qu'Agamemnon, donc, qui est un peu le roi des rois, doit amener donc, les Grecs à Troie. Et en fait, donc, il grimpe dans son bateau. Et problème, il n'y a pas de vent. Et donc, le bateau quitte pas le port. Donc, Agamemnon qui est là tout en armes, etc. À l'attaque et tout. Il est très vexé. Puis, il a l'air très bête, quoi. Il se retrouve tout en armes dans son bateau qui ne bouge pas. Il sort de son bateau. Il va voir l'oracle. Il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour que mon bateau avance ?» L'oracle lui dit « C'est tout simple, là aussi vous irez chercher le pourquoi du comment. » Il dit c'est très simple, si tu veux que le vent souffle, alors il y a d'autres moyens pour que le vent souffle, ne faites pas à ne pas reproduire chez soi. Donc c'est très simple, si tu veux que le vent souffle, tu vas sacrifier ta fille Iphigénie. Pas de problème. Agamemnon prend sa fille Iphigénie et la sacrifie. Bon, en fait, elle se fait sauver, etc. par Artémis. Enfin,
vous regarderez l'histoire d'Iphigénie, mais c'est là-dedans, hein. Iphigénie, c'est la fille d'Agamemnon et la sœur d'Oreste. Donc, il sacrifie sa fille, le vent souffle, il est soulagé, il amène ses petites troupes faire la guerre à Troie, et il part. Donc comme on l'a vu, l'Iliade, c'est un siège, ça raconte le siège de 10 ans. Enfin, quand on arrive au début de l'Iliade, le siège a déjà duré 10 ans. Donc, Égiste a le temps de grandir. Donc, l'objet de la vengeance de Thyeste, le fils qu'il a eu avec sa propre fille. Donc, amusez-vous à recréer les liens familiaux parce que tout le monde a plusieurs statuts. Enfin, amusez-vous à ça si vous avez le temps et le courage. Donc, Égiste, le fils de Thyeste et de sa fille Pélopia, donc Thyeste est à la fois son père et son grand-père, a le temps de grandir. Et puis, Agamemnon étant parti, on a une petite Clytemnestre qui est toute seule, quoi. Et elle s'ennuie, elle a besoin de s'occuper. Elle est toute seule dans son lit froid, elle a besoin d'amour. Bon, et en fait, donc elle va faire sa cougar, puisqu'elle est quand même un petit peu plus âgée qu'Égiste, il y a une génération entre les deux. Mais bon, ça gêne pas les Grecs, parce que si vous y réfléchissez, Oedipe, il fait 4 enfants à sa mère Jocaste, c'est sa mère, quoi, donc elle a entre 15 et 20 ans de plus que lui, donc elle a l'âge d'une femme faite, quoi. Donc voilà, donc ça fait pas peur aux Grecs. Bon, et donc Égiste va tenir compagnie à la petite Clytemnestre, enfin à la femme d'Agamemnon, Clytemnestre, qui est toute seule dans son lit froid. Donc Égiste est avec Clytemnestre et finalement ils se font très bien à l'idée. Et en fait, il y en a un qui rentre tout cocu de l'affaire. C'est Agamemnon qui vient de faire la guerre pendant 10 ans. C'est un héros de la guerre de Troie, il rentre tout triomphant, ma femme, où êtes-vous, etc. Et l'autre, elle se dit, merde quoi, j'étais bien tranquille avec mon amant Égiste, et l'autre, il pouvait pas crever à la guerre, quoi, comme tout un chacun. C'est fait pour ça, la guerre, c'est fait pour faire des veuves heureuses. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas, je m'emporte un peu, mais bon, là, c'est le cas. Et du coup, il faut bien se débarrasser du gars. Et donc, Clytemnestre et Égiste vont se débarrasser d'Agamemnon et le tuer. Donc, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Bon. Il y en a un comme ça qui est pas très heureux de la situation parce qu'il est un peu seul au monde. Il a perdu sa sœur Iphigénie, qui a été sauvée in extremis, mais bon voilà. Son père Agamemnon s'est fait déglinguer par Clytemnestre et Égiste. Égiste a couché avec sa mère puis a tué son père. Enfin, ça va quoi, il en peut plus de rage. Et du coup, il fait le vide quoi, hein. Il en reste plus beaucoup déjà, mais voilà, il se charge du finish. Et donc, il tue sa mère Clytemnestre et l'amant de sa mère, Égiste. Le truc, c'est que du coup, il devient matricide et ça, c'est pas très bien vu. Il y a des déesses qui hantent les gens qui ont commis un meurtre comme le matricide et elles s'appellent les Érinnies, aussi connues comme les harpies. Donc harpie, vous savez qu'on l'emploie encore pour parler des femmes les plus horribles, donc c'est pas un compliment quoi. Et donc, il se retrouve accablé par les Érinnies, les harpies, qui en fait l'obsèdent jusqu'à le rendre fou en fait. Donc elles veulent le rendre fou à cause du meurtre de sa mère, et du coup elles l'obsèdent quoi, et il est proche de la folie. Et il en peut plus, et en fait il va demander justice, et donc il va demander à ce que l'aéropage soit le libère de la malédiction de sa famille, parce que il y a eu Tantale, il y a eu Atrée et Thyeste, il y a eu des meurtres de partout, il y a eu le matricide, etc. Donc il demande à l'intervention du droit dans la famille. Et donc il dit votez, donc il y a une réunion de l'aéropage, et en fait il est décidé à une voix près de lever la malédiction des Atrides. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez, si vous avez à considérer la famille, la famille est une sphère privée, intime, lieu de sentiments, d'émotions, d'amour, de haine, etc. Et en fait ça c'est vraiment l'image de l'intervention du droit, du jugement extérieur à la famille pour régler la famille pour que ce soit pas n'importe quoi lié à l'émotionnel et à l'affectif dans l'atroce ou dans le sublime, qui est quand même une régulation de tout ça. Et donc c'est cette histoire-là. Bon, toute cette histoire en fait des Atrides est racontée par Échille dans l'Orestie. Donc Échille, on l'a vu brièvement avec l'histoire des dates. On a vu moins 1200, guerre de Troie, moins 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère, 5e siècle avant Jésus-Christ, la tragédie grecque. C'est donc, pour aller dans les grandes lignes,
Échille, Sophocle et Euripide, les 3 grands tragédiens. Donc il y avait des espèces de battles, quoi, des concours de tragédie dans lesquels on présentait des trilogies. Et donc la trilogie qu'on peut encore lire, quoi, qui raconte cette histoire-là, elle est racontée ailleurs, hein, mais de manière sur le mode de la tragédie, c'est Échille qui le raconte dans l'Orestie, donc Orestie à partir d'Oreste. Et donc c'est l'histoire de cette famille qui est sujette à une malédiction qui va être levée par l'introduction du droit par l'aéropage grâce à Oreste. Et donc en fait vous avez 3 pièces. Vous avez Agamemnon, la pièce Agamemnon raconte comment Agamemnon rentre victorieux de Troie pour retrouver sa petite femme Clytemnestre, qu'il a abondamment trompée aussi, hein, faut pas se leurrer, et que Clytemnestre est là, ah bon bah t'es rentré, dommage, et en fait qu'elle va le tuer, etc. Ensuite la deuxième pièce c'est les Coéphores c'est celles qui pleurent les morts, et la troisième pièce c'est les Euménides. Les Euménides en fait c'est quand les Érénies quand la personne poursuivie par les Érénies a été pardonnée, les Érénies, donc déesses de la vengeance, se transforment en Euménides, déesses de la bienveillance, quoi. Et en fait, ces mythes, on les retrouve partout. Il y a eu un prix Goncourt, je ne sais plus, c'était en 2005 ou 2006, qui a été attribué à Jonathan Little pour son livre Les Bienveillantes, qui parle de la Seconde Guerre mondiale et des crimes nazis. Et ça s'appelle Les Bienveillantes en référence aux Euménides, etc., etc. Donc vraiment, c'est partout, quoi. Il faut connaître ça pour que le monde qui s'offre à vous, qui est en fait un réseau de symboles, qui a une épaisseur culturelle derrière lui, prenne tout son sens. Voilà, donc dans le prochain tuto, j'étudie ce qu'a pu donner ça dans l'Andromaque de Racine, donc la version 17e d'un mythe, et donc comment tout ça a été transformé.